Et si je vous disais qu'il y avait une prière spécifique qui a déjà sauvé des vies, restauré des mariages détruits et ouvert des portes qui semblaient soudées pour toujours et que vous pouvez dire cette même prière aujourd'hui et voir Dieu agir surnaturellement dans votre situation? Si vous traversez une situation difficile maintenant, laissez un coup de pouce dans cette vidéo afin que je sache que vous avez besoin d'une prière spéciale. Et si ce contenu bénit votre vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de mots de foi et d'espoir. Êtes-vous déjà arrivé à ce point de vie où il semble que toutes les portes se soient fermées en même temps? Où chaque tentative de solution ne fait que compliquer la situation davantage? Et avez-vous l'impression d'être coincé dans un labyrinthe mort? Si vous regardez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui prépare votre cœur à recevoir un mot de délivrance qui peut tout changer dans votre vie aujourd'hui. Le psaume 116 n'est pas seulement un autre beau texte biblique à décorer, c'est une clé spirituelle puissante qui a libéré des milliers de personnes de diverses afflictions au cours des siècles. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment activer cette force surnaturelle qui est déjà à votre disposition, en espérant simplement que vous savez comment y accéder. Votre réponse urgente de Dieu peut être à une prière sincère. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'il y a une force invisible travaillant constamment à votre avantage? Le psaume 116 nous révèle une vérité puissante, car vous avez délivré mon âme de mort, mes yeux de larmes et mes pieds pour trébucher. Ce n'est pas seulement une belle promesse enregistrée dans les vers d'or, c'est une réalité opérante dans la vie de ceux qui cherchent le Seigneur avec sincérité. Dieu agit comme un bouclier protecteur, détournant les dangers que nous ne percevons même pas et neutralise les attaques spirituelles dirigées contre notre famille, notre santé et notre but. Lorsque vous priez Seigneur, que chaque flèche lancée contre ma vie soit défaite au nom de Jésus, activez un mécanisme de protection céleste qui fonctionne 24 heures par jour. La protection divine n'est pas un concept abstrait, mais une expérience pratique qui se manifeste dans les détails de la vie quotidienne. Cet accident que vous avez évité pendant quelques secondes, la maladie qui ne cesse pas d'installer, la confusion qui cesse casser sans explication logique, tout cela est la preuve des soins constants du Très-Haut. L'ennemi travaille pour semer des esprits de confusion, de discorde et de découragement. Mais la prière brise ces courants invisibles et restaure la paix dans notre esprit et dans notre maison. Père, brise chaque esprit de confusion qui a essayé de détruire ma famille et mon esprit. Restaurez la paix dans mon cœur. Imaginez un garde du corps spirituel qui ne dort jamais, ne se distrait jamais et connaît chaque mouvement de l'adversaire avant même qu'il n'agisse. C'est la réalité pour ceux qui vivent sous la couverture de la foi, une délivrance constante que nous ne réalisons souvent que lorsque nous regardons en arrière et reconnaissons la main de Dieu qui nous protégeait. Les blessures à l'âme sont les plus difficiles à guérir parce qu'elles sont cachées là où personne ne voit. Mais Dieu voit toutes les blessures émotionnelles que nous portons. Nous vivons souvent dans un traumatisme du passé, portant la culpabilité et la honte comme s'il était de lourds sacs à dos que nous ne pourrions jamais prendre le dos. Le Seigneur a le pouvoir de transformer cette douleur ancienne en sagesse, ces déchirures en force renouvelée. Lorsque vous permettez à Dieu d'entrer dans les endroits les plus douloureux de votre histoire, il ne guérit pas seulement, il restaure votre capacité à rêver à nouveau. Seigneur, guérissez les blessures de mon passé et brisez chaque cycle de tristesse qui a été répété dans ma vie. C'est comme s'il y avait un chirurgien céleste opérant dans le plus intime de votre cœur, en supprimant des éclats de verre que vous ne saviez même pas. La guérison intérieure est un miracle silencieux qui se produit lorsque vous arrêtez d'essayer de tout résoudre seul et de livrer vos blessures entre les mains du grand docteur. Dieu a une spécialité de cycle de rupture de tristesse récurrente, ces normes qui sont une génération répétée après la génération, comme s'il était un sacré héritage de père en fils. Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que cette angoisse constante n'est tout simplement plus là, que vous vous souvenez du passé sans ressentir de la douleur, que votre foi a à nouveau de l'espoir à l'avenir. C'est le genre de transformation que la seule puissance divine peut fonctionner, une restauration si complète que même vous êtes surpris par la personne qui est devenue. La délivrance émotionnelle est réelle, et cela commence au moment où vous décidez de ne plus porter le poids de ce que vous ne pouvez plus changer. La prière ne devrait pas être son dernier recours lorsque tout va mal, mais la base de toute son existence, comme la base invisible qui soutient une maison forte. Beaucoup de gens traitent la conversation avec Dieu comme un plan B, une connexion d'urgence qui ne fait que lorsque la vie s'effondre. Mais imaginez avoir un accès direct, 24 heures par jour, au Créateur de l'univers, quelqu'un qui connaît chaque détail de sa situation et a le pouvoir de transformer impossible en miracle. Lorsque vous développez une communion quotidienne avec le Seigneur, votre perspective sur les problèmes change complètement parce que vous voyez les circonstances à travers les yeux de ceux qui ont déjà gagné. La prière constante, c'est comme maintenir une ligne téléphonique toujours ouverte avec le ciel, où même le murmure le plus intime de votre cœur est entendu et répondu. Le pouvoir de la prière est dans l'intimité, pas dans l'éloquence. Dieu préfère sa sincérité à ses belles paroles.
Vous pouvez lui parler dans la circulation, pendant la douche, tout en préparant le petit déjeuner, car il est un père qui se réjouit en entendant la voix de ses enfants à tout moment. La vraie communion se produit lorsque vous cessez de décorer des prières prêtes à l'emploi et commencez à partager vos peurs, vos joies, vos doutes les plus secrètes avec celui qui sait déjà tout, mais qui veut de vous entendre de toute façon. Monsieur, je donne à vos mains toutes mes peurs et mes angoisses. Vous connaissez chaque détail de ma situation. C'est dans cette conversation honnête et quotidienne que la foi est capable de déplacer des montagnes et de briser les chaînes qui semblaient indestructibles. Lorsque la prière devient votre habitude la plus naturelle, vous constaterez que vous vivez dans un état constant d'aide divine, où chaque défi devient une occasion de voir Dieu agir. Il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsque vous maintenez la foi, tout comme tout va au-delà du contrôle humain, c'est là que Dieu aime vous montrer que vous n'êtes capable. Lorsque les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, lorsque les avocats admettent que l'affaire est perdue, lorsque les chiffres ne se ferment pas du tout, c'est exactement là que l'impossible devient possible pour ceux qui croient. La vraie foi ne croit pas quand tout se passe bien, mais maintenir l'espoir quand toutes les preuves crient le contraire. Seigneur, tu peux casser les portes en bronze et effectuer des miracles où la médecine et la justice humaine n'ont aucune solution. Vous avez une spécialité de rupture des portes en bronze qui semblaient scellées pour toujours et ouvrant des voies où il n'y avait que du mur. C'est comme s'il s'attendait délibérément à atteindre la limite de notre force et à révéler son pouvoir illimité. La foi au milieu de l'impossible n'est pas une attitude de déni de la réalité, mais une décision consciente de parier sur le pouvoir transformant de Dieu. Lorsque vous priez pour un miracle, vous reconnaissez qu'il y a une dimension spirituelle opérant au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Cela signifie continuer à attendre quand l'espoir semble irrationnel, continuer à prier lorsque les réponses prennent plus de temps que vous ne le souhaitez. Pensez comme ceci: si Dieu a créé l'univers entier qui parle, n'a-t-il pas assez de pouvoir pour résoudre cette situation qui prend son sommeil? Père, je crois que rien n'est impossible pour toi. Cela transforme ma situation et montre ton pouvoir en ma vie. La foi qui déplace les montagnes est précisément dans les vallées les plus profondes, où nous apprenons que notre faiblesse est le stade parfait pour la démonstration de la force divine. Le psaume 116 est bien plus qu'un beau texte, c'est une chanson de profonde gratitude pour quelqu'un qui a connu une délivrance divine sur la peau et ne peut pas se taire. Lorsque vous vous arrêtez pour reconnaître combien de fois Dieu vous a contacté, il a même peur de la quantité de miracles qui sont passés inaperçus au milieu de la ruée de la vie quotidienne. Chaque obstacle qui a été brisé, chaque porte qui s'est ouverte au bon moment, chaque protection que vous n'avez même pas remarquée, tout cela forme une gigantesque mosaïque du soin constant du Seigneur sur votre vie. Partager votre témoignage n'est pas de se vanter des bénédictions que vous avez reçues, mais de reconnaître publiquement qu'il y a un Dieu vivant opérant des miracles dans la vie de gens ordinaires comme vous et moi. Cela transforme votre expérience personnelle en espoir pour ceux qui se battent encore. La vraie gratitude est née lorsque vous pouvez voir la main de Dieu même dans des situations qui semblaient honteuses à l'époque, mais aujourd'hui vous comprenez qu'il était une protection d'infiltration. Ce travail que vous avez perdu et qui a ouvert la voie à quelque chose de bien mieux, cette relation qui vous a mis fin et vous a livré d'une plus grande déception, cette maladie qui vous a fait valoir chaque jour de santé, toutes les preuves de soins divins fonctionnent à votre avantage. Lorsque vous apprenez à raconter vos victoires à haute voix, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais les graines d'espoir au cœur de ceux qui ont besoin de croire que Dieu peut également transformer leur histoire. Seigneur, je te remercie pour toutes les fois où tu as débarqué du danger et m'ont protégé sans que je ne m'en rende même pas compte. Le témoignage est contagieux. Une personne libérée a le pouvoir d'inspirer une multitude pour rechercher sa propre délivrance. Après tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, une question résonne: qu'allez-vous faire avec cette puissante révélation que vous venez de recevoir? Allez-vous garder ces vérités uniquement dans l'esprit, ou leur permettra-t-il de tourner complètement leur façon de faire face aux défis? Le psaume 116 est là, attendant que vous l'utilisiez comme une arme spirituelle contre tout ce qui a essayé de détruire votre paix, votre famille, vos rêves. Que diriez-vous de commencer dès maintenant? Arrêtez-vous pendant quelques secondes, respirez profondément et déclarez à haute voix: Seigneur, je crois que tu as le pouvoir de vous débarrasser de toute détresse et de transformer mon histoire. Votre voyage de foi n'a pas besoin d'être seul. Si cette vidéo a touché votre cœur de quelque façon que ce soit, si vous sentiez que Dieu parlait directement à votre situation, ne laissez pas cette graine mourir par manque de soins. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre de mots qui peut être exactement ce que votre âme doit entendre. Partagez les commentaires à quoi cela a été le plus impacté. Aujourd'hui, votre témoignage peut être le stimulus dont quelqu'un a besoin pour ne pas renoncer à croire à l'impossible. N'oubliez pas, lorsque Dieu commence une œuvre dans sa vie, il se termine toujours et le meilleur reste à venir. Laissez ce pouce si vous croyez que Dieu fera un miracle dans votre vie et partagera cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole de foi.